Que faire de Jésus? Que faire de tout ce qu'on a vu sur lui dans ses vidéos? C'est ce qu'on va voir maintenant, et ça nous concerne tous. La foi chrétienne n'est pas comme un bon roman. On termine un bon roman, on ferme le livre, on a passé un bon moment, et puis on est prêt à passer à autre chose. Ça ne va pas changer le cours de nos vies. Non, la foi chrétienne est plutôt comme une alarme incendie. Quand on entend l'alarme retentir, on est face à une décision. Soit on reste, soit on fuit. Soit on réalise que c'est juste un test, un exercice, il n'y a pas vraiment le feu dans le bâtiment et donc on peut rester sur place. Mais si on réalise qu'il y a vraiment le feu dans le bâtiment, alors on doit fuir, on doit quitter le bâtiment. C'est un peu la même chose face à Jésus. Soit on réalise que tout ce que Jésus a enseigné, tout ce qu'on a vu dans ses vidéos est faux ou pas vraiment, ça ne vaut pas vraiment la peine de le prendre en compte, dans ce cas on le met de côté, sans problème, on passe à autre chose. Soit on réalise que c'est vrai pour nous également, et dans ce cas on doit agir en conséquence. Mais on peut se demander quelle est la bonne réaction à avoir face à Jésus. La Bible met en avant deux attitudes qui composent cette bonne réaction face à Jésus. Et on découvre cela de la bouche même de Jésus. Au tout début de l'évangile de Marc, le récit de la vie de Jésus selon Marc, Jésus lui-même dit ceci. Il s'adresse à ceux qui l'entourent et il dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Dans cette petite phrase, Jésus nous livre les deux attitudes qui forment la bonne réaction face à qui il est. La repentance d'un côté, « Repentez-vous », dit-il, et la foi de l'autre côté, « Croyez à la bonne nouvelle », dit-il. On va voir ces deux mots ensemble, ce que ça signifie. C'est des mots qui sont peut-être un peu dans le vocabulaire religieux, mais creusons-les ensemble. D'abord, la repentance. La repentance, c'est tout simplement faire demi-tour. C'est une prise de conscience de la gravité de notre péché qui nous amène à nous en détourner. La repentance, ce n'est pas simplement de répéter des prières sans arrêt en espérant que peut-être un jour Dieu nous entende et Dieu nous pardonne. Ce n'est pas non plus la repentance de regretter le mal que l'on a commis ou de regretter les conséquences de notre mal. Ce n'est pas de simplement être attristé ou une simple peur du jugement qui nous amènerait à chercher une solution. Non, la repentance est beaucoup plus profonde que cela. La repentance, c'est prendre conscience qu'on a commis du mal envers Dieu. Prendre conscience qu'on a offensé le Dieu de l'univers, qui est saint, et réaliser à quel point cela c'est grave. Et cette prise de conscience, elle est si sérieuse qu'elle va nous amener à nous détourner de notre péché. C'est pas qu'on va devenir parfait du jour au lendemain. C'est pas qu'on va tout changer du jour au lendemain. Mais c'est que notre attitude vis-à-vis du péché va être radicalement différente. On va vouloir se débarrasser de ce péché, comme on voudrait se débarrasser de quelqu'un qui renverserait un sac poubelle dans notre salon, n'est-ce pas? On va vouloir le mettre de côté. Cette repentance aura des implications différentes pour chacun. Mais pour tous, il s'agira de reconnaître que Dieu est le maître de tous les domaines de notre vie. Donc d'un côté, la repentance, c'est ça la première attitude nécessaire face à Jésus. La deuxième attitude que Jésus nous livre, c'est la foi. Il dit « Croyez à la bonne nouvelle ». Et les deux vont ensemble. Si on se détourne de nos péchés, si on fait demi-tour, c'est pour placer notre foi en Jésus, pour se confier en Jésus. Il est courant de comparer la foi à un saut dans le vide. Mais ce n'est pas vraiment ça, la foi selon la Bible. Il ne s'agit pas de sauter de n'importe quelle falaise sans réfléchir. Et il ne s'agit même pas d'un saut à l'élastique. Je ne sais pas si vous avez déjà sauté à l'élastique, mais il y a toujours une part d'inconnu quand on saute à l'élastique. On a une peur parce que, même si on sait que c'est sécurisé, qu'est-ce qui nous dit que le baudrier est vraiment bien attaché? Qu'est-ce qui nous dit que la corde va vraiment tenir? Il y a toujours une part d'inconnu. Mais la foi selon la Bible est différente. La foi, c'est la confiance que l'on place en Jésus lorsque l'on comprend qu'il est digne de notre confiance. Autrement dit, la foi exige une réflexion de notre part, exige qu'on reconnaisse que Jésus, oui, est digne de confiance. Quand on place notre foi en quelque chose, on s'intéresse pour savoir si l'objet de notre foi, ce en quoi on va placer notre foi, est digne de confiance. Par exemple, si vous faites une descente en vélo, vous feriez bien de vérifier avant que vos freins fonctionnent. Ce serait une bonne chose à faire. Ou alors, avant de sauter en parachute, vérifiez que votre parachute est bien attaché. C'est un peu la même chose par rapport à la foi. Si on place notre foi en Jésus, c'est parce qu'on a compris qu'il est digne de notre confiance. La foi exige une réflexion de notre part. C'est pas qu'on a tout compris, c'est pas qu'on peut tout expliquer, mais c'est qu'on réalise que ce que Jésus a enseigné est vrai, est cohérent et qu'on est prêt à faire dans un sens le pas de la foi, à se dire oui, je crois en lui, il est digne de confiance.
Alors je ne sais pas où vous en êtes après toute cette série de vidéos, tout ce qu'on a partagé ensemble. Peut-être que vous êtes encore franchement sceptique, avec plein de doutes dans votre esprit, plein de raisons pour lesquelles il ne serait pas sage de croire tout ce qu'on vous raconte. Peut-être que vous êtes vraiment curieux d'aller plus loin, vraiment curieux de voir si ce Jésus est vraiment digne de confiance. Ou peut-être que vous êtes vraiment convaincu par tout ce que vous entendez et prêt à faire dans un sens ce pas de la foi. Peu importe où vous en êtes, j'aimerais vous laisser avec 4 brèves remarques. La première, réalisez que c'est important. On a tous des vies bien chargées. On n'a tous pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. Mais on doit réaliser qu'au milieu de tout ça, il y a des choses qui sont bien plus importantes que d'autres. Et le sujet de la foi, le sujet de savoir qui est Jésus, est bien plus important que tout ce qu'on pourrait imaginer. Il s'agit d'un sujet qui a des conséquences éternelles. Et donc si notre avenir éternel en dépend, ça vaut la peine de s'intéresser à la question et de prendre position. Soit c'est faux et on a besoin de le savoir pour le mettre de côté, pas perdre notre temps et passer à autre chose. Soit c'est vrai et on a aussi besoin de le savoir pour agir en conséquence. Donc ne mettez pas ce sujet de côté trop vite. Réalisez que c'est important. Vous avez fait le premier pas en regardant ces vidéos, mais on vous encourage à aller plus loin. Deuxièmement, réalisez que c'est coûteux. Ce serait faux de dire « crois en Jésus et tout va aller bien pour ta vie, tout sera facile, tu n'auras plus aucun problème ». Non, quand Jésus nous appelle à le suivre, il nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à abandonner tout espoir de diriger nous-mêmes notre propre vie. C'est Jésus qui est le roi de notre vie. C'est Jésus qui dirige, c'est lui qui est le maître dans tous les domaines de notre vie. Ça aura des implications différentes pour chacun, mais pour tous, ça va coûter de renoncer à soi-même. Prenez le temps de réfléchir à cela et de vous demander qu'est-ce que ça impliquerait pour moi de suivre Jésus? Qu'est-ce qu'il faudrait abandonner? Il faut aussi dire que certains, en devenant chrétiens, doivent faire face au mépris, au rejet, à l'incompréhension de leurs amis, de leur famille, de leurs conjoints. Il faut prendre ça en compte et réaliser que ça va coûter. Troisièmement, réaliser que c'est urgent. Peut-être que vous êtes tenté de mettre ce sujet de côté, de vous dire « oui, ces vidéos étaient intéressantes, mais je m'intéresserai à ça plus tard, dans un autre moment de ma vie. » Mais c'est risqué de mettre ce sujet de côté. Pensez à l'alarme incendie à nouveau. Ce serait complètement insensé de dire « oui, il y a l'alarme qui retentit, peut-être qu'il y a le feu dans le bâtiment, mais je ne sais pas vraiment et j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper ou je m'intéresserai à ça plus tard, je repousse la décision. » Non, ça n'aurait aucun sens. S'il y a un incendie dans le bâtiment, il faut le savoir et il faut agir en conséquence. Et c'est la même chose. Personne ne sait ce que la vie lui réserve, personne ne sait de quoi son lendemain sera fait. Alors ça vaut la peine de le savoir si ce que Jésus a enseigné concernant notre condition, notre problème, notre culpabilité devant Dieu et la solution qu'il offre, si ça c'est vrai, alors il faut le savoir. Et il faut agir en conséquence. Ne remettez pas le sujet à plus tard. Prenez la décision, prenez position dès aujourd'hui. Quatrièmement, réalisez que c'est ce qu'il y a de meilleur. La foi chrétienne est une bonne nouvelle. Jésus offre l'unique médicament à la maladie mortelle qui nous concerne tous. Jésus offre le pardon de toutes nos fautes, une vie nouvelle, une relation rétablie avec Dieu, l'appartenance à une nouvelle famille. Tous les trésors de la terre ne pourraient pas égaler le trésor qu'est une relation rétablie avec Dieu, ce qu'offre la foi chrétienne. La certitude de savoir que notre avenir éternel est assuré, même face aux problèmes de la vie, même face aux difficultés de cette vie, de savoir que rien ne pourra nous séparer de la présence et de l'amour de Jésus. Et cela pas par nos mérites, pas par notre bonne morale, mais par sa grâce et par sa bonté. Pour devenir chrétien, il ne s'agit pas de vivre une expérience mystique, de répéter des mots particuliers, mais c'est quelque chose qui commence dans la simplicité de votre cœur. Comme on l'a vu, il s'agit d'une prise de conscience qui vous amène à vous détourner de votre péché pour vous confier en Jésus. Il s'agit de reconnaître que par nous-mêmes, notre bonne morale ne suffira pas. Seul Jésus peut nous sauver. Cette foi s'exprime par la prière. La prière, c'est tout simplement parler à Dieu, dans le silence de votre cœur ou à haute voix, comme vous le préférez, avec vos propres mots, pour tout simplement reconnaître le mal que vous avez commis et saisir le pardon que Dieu vous offre en Jésus. On serait vraiment heureux de répondre à vos questions. Écrivez-nous par email. On serait heureux de vous accompagner dans ce cheminement. On vous encourage également à lire un évangile, un extrait de la Bible, à lire la Bible elle-même, par vous-même. Demandez à recevoir cela gratuitement sur notre site. Notre désir pour vous, c'est que vous puissiez voir par vous-même combien Jésus est précieux,
que vous puissiez voir combien la foi chrétienne est une bonne nouvelle, et voir combien tout cela vous concerne vous, personnellement.